Bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés qui aiment la parole de Dieu et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir une parole en cette nuit du 2 au 3 septembre 2020. Il m'a accordé la grâce de recevoir une parole qui parle du miroir spirituel, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe un miroir physique. À quoi sert le miroir physique? Le miroir physique nous sert à nous examiner nous-mêmes sur le plan physique. Avant de sortir de chez toi le matin, par exemple, pour aller à l'église, par exemple, pour aller au marché, par exemple, pour aller au travail, tu vas faire quoi? Tu vas d'abord passer devant un miroir et t'examiner toi-même avant de sortir. C'est pour quelle raison? C'est pour voir s'il n'y a pas un défaut sur ton corps. C'est pour voir s'il n'y a pas une tache sur ton corps. C'est pour voir s'il n'y a pas également une tache sur tes vêtements physiques. Ça, c'est ce à quoi sert le miroir physique. De la même manière qu'il existe un miroir physique, de la même manière, il existe un miroir spirituel. Et le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est à travers la parole de Dieu que tu peux aussi t'examiner spirituellement. Si physiquement, tu t'examines avec un miroir physique, de la même manière, tu as besoin de la parole de Dieu pour t'examiner spirituellement. Tu peux examiner spirituellement si tu es encore dans la vérité à partir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est encore dans la vérité, dans la parole de Dieu, s'il est encore dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si par exemple tu veux savoir si une église est dans la vérité ou alors l'église n'est pas dans la vérité, alors tu prends ton miroir et ce miroir c'est quoi? La parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est un miroir. C'est un miroir à partir duquel tu peux sonder les choses, tu peux examiner les choses et tu peux savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai à partir de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir dans un songe la nuit du 2 au 3 septembre 2020. Le Seigneur m'a montré quoi? Il m'a montré deux chrétiens. Il m'a montré deux chrétiens qui marchaient sur un même chemin. Il y avait l'un des chrétiens qui gardait beaucoup la parole de Dieu dans son cœur, qui méditait beaucoup la parole de Dieu et qui lisait aussi beaucoup les Saintes Écritures. Donc il y avait un premier chrétien qui était aussi un serviteur de Dieu, qui lisait beaucoup la parole de Dieu, qui gardait beaucoup la parole de Dieu, qui pratiquait beaucoup la parole de Dieu et qui gardait la parole de Dieu dans son cœur. Ce chrétien-là, il m'a montré ce chrétien. Il m'a montré aussi un autre chrétien qui marchait sur le même chemin avec le serviteur de Dieu en question. Et ce chrétien-là, il ne gardait pas beaucoup la parole de Dieu. Il ne méditait pas beaucoup la parole de Dieu. Il ne lisait même pas beaucoup les Saintes Écritures. Il m'a donc montré ces deux personnes. Il m'a accordé la grâce d'assister à la conversation entre les deux personnes. Il m'a montré que le serviteur de Dieu, qui méditait beaucoup la parole de Dieu, il était en train de dire à son frère ceci, était en train de dire à son frère que lui, il a beaucoup de miroirs. Il a plusieurs miroirs qui lui permettent de s'examiner lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu. Il lui disait que j'ai plusieurs miroirs qui me permettent de m'examiner moi-même. Pourquoi? Parce que si je ne m'examine pas moi-même constamment, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, je peux tomber dans le péché sans le savoir. Bien aimé, si la parole de Dieu demeure constamment dans ton cœur, tu ne peux pas tomber dans le péché. Si la parole de Dieu demeure constamment dans tes pensées, dans tes émotions, alors tu ne pourras jamais sombrer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te guidera, la parole de Dieu te conduira. Tu vas te diriger selon la parole et non selon tes propres pensées.
Et c'est pourquoi tu as besoin, pour connaître ton état spirituel, tu as besoin, pour savoir comment vivre, tu as besoin de beaucoup méditer la parole de Dieu. Et c'est l'expérience que le Seigneur m'a accordé, la grâce de vivre en cette nuit du 2 au 3 septembre 2020. Il m'a montré deux chrétiens. L'un était un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu méditait beaucoup la parole de Dieu. Il gardait beaucoup la parole de Dieu. Et le chrétien ne gardait pas la parole de Dieu. Alors, le chrétien était désarmé. Il était comme quelqu'un qu'on pouvait facilement induire en erreur parce qu'il n'avait pas le miroir. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as la parole de Dieu, alors tu es comme quelqu'un qui a le miroir. Personne ne peut t'induire en erreur parce que tu vois clairement ton état et tu vois clairement aussi l'état des églises. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans ce sens. J'aimerais ici continuer par un passage des Écritures pour établir cette vérité selon laquelle la parole de Dieu est un miroir spirituel et que nous devons beaucoup garder la parole de Dieu pour être capable de nous examiner nous-mêmes. Si quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu, il ne peut pas s'examiner lui-même. Il ne pourra donc jamais savoir s'il est dans la vérité ou s'il n'est pas dans la vérité. Donc, Jacques 1, à partir du verset 22 au verset 23, pour établir la vérité selon laquelle la parole de Dieu est un miroir. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1 à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc si quelqu'un écoute mais ne garde pas la parole, mais ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, nous avons besoin constamment de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, de garder la parole de Dieu dans notre esprit. Sinon, on commence à s'égarer. Sinon, il y aura beaucoup de tâches que nous aurons sur nos vêtements spirituels. On ne saura jamais. Il y aura beaucoup de tâches que nous aurons dans notre corps spirituel. Nous ne saurons jamais. Il y aura beaucoup de péchés qu'on va commettre qu'on ne saura jamais. Simplement pourquoi? Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux connaître ton état spirituel, il faut que tu prennes le miroir de la parole de Dieu. Tu veux savoir si tu es dans la vérité ou pas. Prends la parole de Dieu qui est le miroir. Alors tu sauras si tu es dans la vérité ou si tu n'es pas dans la vérité. Si tu veux savoir si ton église est dans la vérité ou pas, prends le miroir qui est la parole de Dieu et tu sauras si ton église est dans la vérité ou pas. Tu veux savoir si un serviteur de Dieu est dans la vérité ou pas, prends le miroir qui est la parole de Dieu. Tu sauras si le serviteur en question est dans la vérité ou pas. Et j'aimerais ici terminer par un témoignage. Lorsque le Seigneur m'a enseigné pour la première fois sur la parole de Dieu comme étant un miroir, c'était il y a cela 2 ou 3 ans. Le Seigneur m'avait montré parce que c'était une période où je lisais beaucoup la parole, frère. Je méditais beaucoup la parole de Dieu. Je lisais la parole de Dieu près du matin jusqu'au soir. J'étais constamment plongé dans les saintes écritures. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Alors, une fois, le Seigneur m'a donc montré dans un songe, il m'a montré que j'étais dans une salle. Et dans cette salle-là, j'avais les miroirs un peu partout. J'avais les miroirs à gauche, j'avais les miroirs devant, j'avais les miroirs derrière, j'avais les miroirs à droite. Donc, j'avais les miroirs un peu partout. Pourquoi? Parce que j'avais la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu était remplie à moi, qu'est-ce qui se passait? Il ne pouvait pas avoir un péché ni devant, puisque j'avais les miroirs qui permettaient de voir le devant. J'avais des miroirs qui me permettaient de voir le côté. J'avais des miroirs qui me permettaient de voir l'autre côté. J'avais des miroirs qui me permettaient de voir même mon derrière, bien aimé. Donc, j'avais tellement de miroirs. Donc, le Seigneur m'a montré dans ce songe-là que j'étais dans une salle et j'étais rempli de miroirs. Et le Seigneur voulait me faire comprendre que j'étais rempli de la parole de Dieu. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu, alors il ne peut pas avoir une tâche dans ta vie. Pourquoi? Parce que constamment, à partir de la parole de Dieu, tu peux voir des erreurs, tu peux voir des tâches, tu peux voir des péchés, tu peux voir beaucoup de choses. Donc, tous ceux qui lisent la parole de Dieu, tous ceux qui méditent la parole de Dieu, alors ils ont cette grâce-là. Ils ont la grâce également de pouvoir s'examiner eux-mêmes et de pouvoir
savoir s'ils sont de la vérité ou alors s'ils ne sont pas de la vérité. Voilà donc, bien aimé, la petite révélation, la petite exhortation également que j'aimerais donner ici à un chrétien, à une chrétienne, à un serviteur de Dieu, pour t'encourager mon frère, pour t'encourager ma soeur, à beaucoup lire la parole de Dieu, à beaucoup méditer la parole de Dieu, à beaucoup garder la parole de Dieu et aussi à la mettre en pratique. Ainsi, tu seras comme quelqu'un qui est rempli de miroirs. Et là, tu pourras facilement t'examiner toi-même et tu pourras connaître quels sont les défauts qu'il y a dans ta vie et tu pourras facilement corriger. Pourquoi? Parce que tu gardes la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu gardes le miroir spirituel qui est la parole de Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.